Nos grands-parents ont connu une période de grande difficulté pour les plaisirs de bouche. C'est l'occupation. De nombreux produits n'étaient plus disponibles et il fallait trouver des solutions de remplacement. Les Ersatz, comme disent les Allemands. Eh bien, le café, tout comme le sucre, tout comme également le tabac, font partie de ces produits qui étaient devenus rares et qu'on cherchait à tout prix à remplacer par tout ce qui tombait sous la main. On a même vendu des balayures de grenier en succès d'année de tabac. Évidemment, ça conduisait au tribunal. Pour ce qui est du café, c'était plus simple. On pouvait griller de la racine de chicorée, on pouvait griller de la graine d'orge. On a même grillé, et c'est là que ça devient intéressant pour notre propos, des glands de chêne. Oh, les glands de chêne, comme c'est facile à trouver, comme il y en a beaucoup, comme c'est facile à griller et comme c'est mauvais à boire. Le gland du chêne, c'était pas celui qu'il fallait ramasser, car il y avait une recette beaucoup plus intéressante, mise au point au XIXe siècle, sous la pression notamment de Napoléon III, qui aimait beaucoup faire des plaisirs aux classes laborieuses. Eh bien, les glands qui étaient utilisés au XIXe siècle pour faire du café, ce sont les glands d'un chêne particulier qu'on connaît, mais dont on ne connaît pas la variété en général, c'est du chêne vert. Et le chêne vert à glands doux est une variété qu'on trouve couramment en Afrique du Nord. Et les gens s'habituaient très bien, paraît-il, à ce café. J'en veux pour preuve l'histoire vraie d'un naturaliste botaniste de Clermont-Ferrand qui s'appelle Henri Lecoq et qui a fait une fortune fort honorable, notamment en vendant des glands doux comme succès d'année de café. Décédé sans descendance, il a légué son avoir à la ville de Clermont. Et la fortune, car c'était une fortune, a permis de régler toute l'adduction d'eau de centre-ville, construire un marché couvert et finir de construire les serres du jardin botanique de Clermont. Comme quoi, vous voyez, quand on dit glander, ça peut rapporter gros de glander.